Bonsoir chez vous et merci de vous joindre à nous pour vous informer. L'état d'avancement du processus électoral en RDC intéresse l'Union africaine. Sa délégation du Conseil de paix et de sécurité en mission à Kinshasa a visité la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce conseil, l'accompagnement du processus électoral permettra de maintenir la paix en RDC. Et puis l'Assemblée provinciale de Kinshasa a un nouveau président. Caspar Lukoki Kintuisisa remplace Roger Ntingi, déchu depuis le 5 octobre dernier pour mauvaise gestion financière. L'élu de Kinshasa, pour le compte du MLC, a été élu à l'unanimité. 42 députés provinciaux présents à la plénière lui ont confié le destin de leur institution. Caspar Lukoki promet déjà le paiement des arriérés de salaire aux élus de Kinshasa. Célébration de la journée mondiale sans papier ce 25 octobre, une occasion d'exhorter les entreprises à la baisse d'utilisation du papier fabriqué partant des fibres cellulosiques végétales. L'utilisation du papier qui relève ici le problème d'abattage des arbres, causant ainsi un déficit environnemental. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission à Kinshasa depuis le 22 octobre 2017 a visité la Commission électorale nationale indépendante. Elle est venue s'enquérir à la source de l'état d'avancement du processus électoral. Ce Conseil de paix et de sécurité basé sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe de l'Union africaine chargé de faire exécuter les décisions de l'UA. Accueillie par le président de la CENI, Corneille Nangaa, cette délégation de l'UA dit venir obtenir des informations claires à la source, car le peuple congolais attend beaucoup de la CENI, surtout du calendrier électoral, de la fin de l'opération de révision du fichier électoral dans l'espace Kassaya, de l'échéance du 31 décembre 2017 et de plusieurs autres questions touchant le processus électoral. Pour l'Union africaine, l'accompagnement du processus électoral permettra à coup sûr de maintenir la paix au pays, sans oublier le dialogue avec toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. Ces diplomates africains plaident également pour la publication d'un calendrier réaliste tenant compte pas seulement des aspirations du peuple, mais aussi des contraintes y afférentes. Corneille Nangaa a cependant rassuré ses hôtes. Entouré des membres de l'Assemblée plénière, le président de la CENI a tenu à préciser que la crise actuelle n'est pas électorale mais plutôt politique. Pour lui, seul le pragmatisme et le réalisme sont des voies appropriées pour sortir de cette crise. Corneille Nangaa a félicité l'engagement de l'Union africaine à soutenir la RDC dans sa marche vers le développement, évitant que ce dernier ne tombe dans le chaos. Outre l'ambassadeur burundais Dieudonné Ndabarushimana, chef de délégation, celle-ci était composée des ambassadeurs de l'Afrique du Sud, d'Algérie, de Botswana, du Burundi, de l'Égypte, du Kenya, du Niger, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Tchad, de Togo, de l'Ouganda, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Le torchon brûle entre l'actuel ministre d'État au budget Pierre Kangoudia, délégué de l'UNC au gouvernement Tchibala et sa famille politique. Après la dernière déclaration de l'UNC rendue publique le 23 octobre dernier, rapportant le retrait de son délégué à ce gouvernement d'union nationale et le refus de ce dernier de quitter le gouvernement, l'UNC parti chez Ravitel Kamere tranche l'affaire ce mercredi 25 octobre. Désormais, Pierre Kangoudia n'est plus membre de l'UNC. Le parti a pris acte de l'auto-exclusion de celui qui était son délégué au gouvernement Tchibala, ainsi que de sa décision de se mettre à la disposition du président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle. Cependant, le parti de Vitel Kamere encourage tous les cadres de l'UNC, membres du cabinet du budget, qui se sont spontanément désolidarisés de Pierre Kangoudia, tout en invitant le reste de membres à le faire dans un délai de 48 heures à dater du jour de la signature de la présente déclaration. Sinon, le parti sera obligé de constater leur auto-exclusion. Pour l'heure, Pierre Kangoudia n'a pas encore réagi à ces déclarations, mais du moins sa position est déjà connue. Il reste dans le gouvernement Tchibala. C'est à l'issue d'une plénière tenue le mardi 24 octobre dernier que le député provincial, membre du mouvement de libération du Congo, Caspar Lukoki Kintuisisa, a été élu nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'élection de Caspar Lukoki s'est effectuée à l'unanimité. Les 42 députés provinciaux dans la salle ont résolu de lui confier la gestion de l'organe délibérant de Kinshasa en remplacement de l'honorable Ntingi Mbemba Roger. Ce dernier a été déchu le 5 octobre dernier par les députés provinciaux
qui l'accusait de mauvaise gestion financière. Né à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central et détenteur d'une licence en français et linguistique africaine, Caspar Lukoki vise grand pour ses nouvelles responsabilités dans la capitale. Pour rappel, Caspar Lukoki a été simultanément rapporteur de la commission socioculturelle et aussi rapporteur du groupe parlementaire du mouvement de libération du Congo. Du reste, les élus de Kinshasa attendent désormais de leur nouveau président le relancement des activités au niveau de l'Assemblée. Par ailleurs, Caspar Lukoki promet à ses collègues le paiement des arriérés de salaire dans cette institution et aussi la mise en place d'un service médical interne. Les Nations Unies célèbrent le 24 octobre de chaque année l'anniversaire de leur charte, entrée en vigueur en 1945. À l'occasion de cette journée, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a présenté les défis à relever et les menaces contre la paix, notamment les armes nucléaires et les phénomènes climatiques. Par ailleurs, plus d'un demi-siècle après la signature de ces documents, la menace contre la paix continue à peser sur plusieurs parties du monde. Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à dépasser les différends. En outre, il a indiqué que lorsqu'ils auront donné à tout le peuple la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes peuples seront les artisans de l'édification du monde pacifique, durable et juste. Il a signalé que la MONUSCO accompagne les PNUD dans l'organisation de la journée porte ouverte ce jeudi 26 octobre 2017 à l'Institut Lumumba de Limeti à Kinshasa sur les objectifs du développement durable. Ce, en marge de la célébration de cette journée consacrée à la Charte des Nations Unies. Plusieurs maisons ont été de nouveau incendiées dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. De sources locales accusent les Messiens Niatura d'en être les auteurs. C'est en effet dans la nuit de ce mardi 24 octobre 2017 que se produit ce drame dans la localité des Mirangi, à la chefferie de Buito. Selon le chef du groupement Matanda, il est difficile de donner le nombre précis de maisons incendiées. Il a cependant indiqué que ces victimes auraient fui vers l'axe Kanyabayonga-Lusoa. Joint par la radio onusienne, les présidents intercommunautaires de Nyanzale dénoncent cette résurgence de l'insécurité qui, selon lui, est née du conflit interethnique dans la région depuis plus de 2 ans maintenant. Pour le président de Nyanzale, ce conflit persiste malgré plusieurs efforts de pacification entrepris par le gouvernement provincial et la MONUSCO, d'où il en appelle à ce groupe armé à déposer les armes afin que la paix soit rétablie dans cette partie du pays. Du reste, tous les regards sont tournés vers les autorités politico-militaires pour qu'elles renforcent les effectifs militaires et policiers sur toute l'étendue du territoire de Rutshuru en vue de restaurer et maintenir la paix et la sécurité. Aucun nouveau déplacement interne des populations de la région des Kasaï n'a été rapporté depuis le mois d'août dernier. Selon les documents de l'Agence humanitaire des Nations Unies OCHA, le nombre total des déplacés est actuellement d'environ 760 000 personnes. Une diminution d'environ 50% par rapport aux derniers chiffres relevés dans les rapports publiés en septembre dernier par OCHA qui faisait l'état d'environ 1,4 million de personnes qui avaient fui leurs habitations. OCHA au Kasaï explique cette baisse, notamment par le mouvement de retour des déplacés, dont au total, 710 000 personnes sont rentrées dans leur zone d'origine au cours des 18 derniers mois au Kasaï central, à la Lomami et au Kasaï oriental. En outre, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a annoncé l'octroi d'un fonds d'urgence de 26,9 millions de dollars pour aider la population vulnérable de cette région de la RDC. Ce financement permettra aux ONG partenaires de USAID et des Nations Unies de fournir rapidement des articles de secours d'urgence et des services aux populations touchées par les conflits dans les provinces de Kasaï, Kasaï central et à la Lomami. Le 25 octobre de chaque année, l'on célèbre dans le monde la journée sans papier instaurée par les Nations Unies. Une occasion pour exhorter les entreprises à baisser la consommation du papier qui est encore beaucoup utilisé, bien qu'on soit dans l'ère du numérique. Le papier, qui est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales et se présentant sous forme de feuilles minces
est considéré comme un matériel de base dans le domaine de l'écriture, du dessin, de l'impression, de l'emballage et de la peinture. À en croire le journal InfoTrend, 59 kg de papier sont consommés par an et par salarié. C'est pourquoi cette date représente un enjeu environnemental moteur eu égard aux ressources naturelles utilisées pour produire du papier, ainsi que pour résoudre le problème créé par l'abattage des arbres, tenant compte des exigences du développement durable. La baisse de la consommation du papier se veut une nécessité vu que le papier fait partie des éléments qui prennent beaucoup de temps pour se dégrader, soit 2 à 5 mois. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit à la tête de la Chine pour un second mandat de 5 ans ce mercredi 25 octobre 2017 à Pékin. C'est à l'issue du congrès du Parti communiste chinois que cette décision du parti a été prise à l'unanimité. Le président Xi Jinping a toutefois renouvelé son équipe de travail et celle du bureau politique du PCC a été aussi entièrement recomposée avec 7 personnalités. L'ancienne équipe a donc été mise à côté, à l'exception du président Xi et de son premier ministre Li Keqiang. À l'opposé de son prédécesseur Hu Jintao, Xi Jinping a profité de cette première occasion, depuis son arrivée au pouvoir, de s'entourer d'alliés de taille et de fidèles à lui et au parti. L'homme fort chinois a aussi respecté la limite d'âge, une loi qui interdit aux plus de 68 ans d'être élu au bureau politique du PCC. Lui-même aura 69 ans en 2022. Fera-t-il de même ou s'accrochera-t-il au pouvoir au-delà de son 12e mandat? Voilà la question que l'opinion se pose déjà, car 2022 n'est pas aussi loin que ça. Il y a lieu de noter que Xi Jinping est le président qui a hissé haut l'étendard chinois, comme l'avait fait Mao Tse-tung à son époque. À présent, le rappel des grands titres. L'état d'avancement du processus électoral en RDC intéresse l'Union africaine. Sa délégation du Conseil de paix et de sécurité en mission à Kinshasa a visité la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce conseil, l'accompagnement du processus électoral permettra de maintenir la paix en RDC. Et puis l'Assemblée provinciale de Kinshasa a un nouveau président. Kaspalukoki Kintuisisa remplace Roger Ntingi, déchu depuis le 5 octobre dernier pour mauvaise gestion financière. L'élu de Kinshasa, pour le compte du MLC, a été élu à l'unanimité. 42 députés provinciaux présents à la plénière lui ont confié le destin de leur institution. Kaspalukoki promet déjà le paiement des arriérés de salaire aux élus de Kinshasa. Célébration de la journée mondiale sans papier ce 25 octobre, une occasion d'exhorter les entreprises à la baisse d'utilisation du papier fabriqué partant des fibres cellulosiques végétales. L'utilisation du papier qui relève ici le problème d'abattage des arbres, causant ainsi un déficit environnemental. C'est par cette note de célébration que nous terminons ce journal. Merci de votre attention. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse parue en ligne ce mercredi 25 octobre 2017, sélectionnée et résumée pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Polémique sur les incendies autour du séjour de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. L'UDPS accuse, la police se défend ». Le président du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, LIMETI, va s'adresser ce mercredi 25 octobre aux militants et sympathisants du parti politique, membres de leur plateforme à Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a contacté Forum des As tard dans la soirée d'hier mardi. Félix Tshisekedi fera tout de son mieux pour communier aujourd'hui avec la base du rassemblement à Lubumbashi, dit-il. Selon la même source, le retour de Fachi à Kinshasa est prévu pour demain jeudi. Notre président doit vite rentrer dans la capitale pour rencontrer Madame Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et envoyée spéciale du président Donald Trump en RD Congo, renchérit Augustin Kabouya. Il invite ainsi la base de Kinshasa à se mobiliser pour réserver un accueil mérité à Tshisekedi Junior lors de son retour demain de Lubumbashi. Félix Tshisekedi est libre de faire ses activités politiques, mais poursuit les quotidiens en ligne, les meetings populaires du leader des RASOP aujourd'hui dans la capitale provinciale du Haut-Katanga, au cas où il serait effectif, interviendrait après le rendez-vous manqué d'hier mardi.
Ainsi qu'on le sait, Félix Tshilombo Tshisekedi, fils de son père, n'a plus finalement communié hier mardi 24 octobre avec les militants du Haut-Katanga à Lubumbashi. Son meeting populaire prévu le même jour n'a pas été autorisé par les autorités politico-administratives locales. Ces dernières, jouant sur la prévention, ont dû recourir au service des éléments de la police nationale pour veiller au maintien de l'ordre public. Poursuivant avec l'ACP qui écrit « La proposition de loi portant fonctionnement du CNSA et de partis politiques jugée recevable ». L'Assemblée nationale a jugé recevable deux propositions de loi dont l'une porte sur le fonctionnement du CNSA et l'autre celui de partis politiques au cours d'une plénière mardi au Palais du Peuple sous la présidence de Aubin Minakou. L'auteur de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre et processus électoral, les députés national Robert Paisayo, qui répondait aux préoccupations soulevées par ses collègues lors de la plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi, s'est limité à éclaircir des questions qui relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale, remettant la résolution d'autres préoccupations à la commission justice, administration et politique qui a les prérogatives de faire le toilettage du texte sous examen. Il a reconnu par ailleurs la pertinence de faire jouer l'influence de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans le processus électoral, soutenant que cette dernière devra désigner un délégué devant signer au CNSA comme observateur conformément à l'accord du 31 décembre 2017, à l'arrangement particulier entre les signataires du dit accord. Bouclons cette revue de presse avec Radio-Okapi.net qui rapporte Nord Kivu, les ministres provinciaux du plan commentent le programme de FOSOD. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a déclaré l'année 2018 une année avec 0 camp de déplacés internes sur toute l'étendue de la province. Cet objectif sera atteint à travers le programme Forum Solutions Durables pour les déplacés internes mis en place en 2015 par le gouvernement provincial et exécuté avec l'accompagnement des partenaires humanitaires. Le ministre provincial du plan, Marie Shemachi, revient sur les motivations de cette décision. Ça fait plus de 20 ans que la province du Nord Kivu héberge des camps de déplacés de guerre. L'autorité provinciale a trouvé que c'était anormal. Vous imaginez qu'il y a 2 enfants qui sont nés dans ce camp. Aujourd'hui, ils sont adultes. Parmi ces enfants, 80% n'ont pas étudié. Ils attendent que les humanitaires passent et leur donnent à manger. Nous nous rendons compte que ces populations sont prises en otage. C'est pour cette raison que nous avons mis en place le programme Forum Solutions Durables pour les déplacés internes qui donne des solutions durables pour des déplacés, a indiqué Marie Shemachi. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.